Your Life Now. Ah, super. Voilà. Je vais couper mon son. Il y a les gens qui vont commencer à se connecter au fur et à mesure. Je pense qu'on va attendre 2 minutes, c'est ça, Brigitte, avant de commencer? Oui, tout à fait, on va attendre. En tout cas, bienvenue à ceux qui se connectent. Bon, en attendant, sur le chat, vous pouvez éventuellement nous dire quel est votre métier précisément. Ça, c'est intéressant toujours parce qu'entre métier avocat, juriste, qui n'est pas du tout juriste non plus, parce que c'est OK, parce que même si on va parler de juridique, des non-juristes peuvent aussi s'intéresser au sujet. Et c'est intéressant pour adapter le discours, en tout cas donner peut-être des exemples plus précis d'un métier à un autre. Ouais. Bonjour Karine. N'hésitez pas à nous dire dans le chat, voilà, dans quelle branche métier vous êtes. C'est ça. Et après, on s'adapte tel le caméléon. Ok. Eh bien, on ne va pas tarder, donc on lance le webinaire. Exactement. Allez, Alors, c'est parti. C'est parti pour 45 minutes où on va discuter IA et juridique et partir d'un afterwork qu'on avait organisé. Alors, hop, je vous passe qu'on avait organisé la semaine dernière, qui était super instructif avec une directrice juridique qui avait été interviewée aussi. Et donc là, l'idée, c'est de vous partager les enseignements et puis répondre aussi à vos questions. Juste, je regarde, Brigitte, la slide, je la vois. Ah, voilà, ça y est, elle commence à se diffuser. Parfait. Donc voilà, donc ça c'était cette table ronde-là qui s'était passée. Il y avait Rosny Apatou, directrice juridique, toi Amel et Orlane, formatrice et consultante chez IA. On peut démarrer aussi par se présenter. Donc pour Your Legal Angel, Amel. Alors du coup, pour me présenter, donc je suis Amel Réchid, je suis la cofondatrice de Your Legal Angel. Je suis juriste de formation. J'ai travaillé toute ma carrière en entreprise, dans différents secteurs d'activité, dans le secteur du digital, la supply chain, et le gros de mon parcours, c'est dans le secteur du retail, où j'ai travaillé 8 ans et demi dans l'entreprise Leroy Merlin. Et j'ai eu à accompagner les enjeux de transformation. Donc j'ai eu un rôle de Legal Ops au sein de la direction juridique et au sein aussi avec les entreprises liées au retail dans le nord de la France. On est en entreprise lilloise et aujourd'hui, on accompagne les juristes, les professionnels du droit au sens large dans leur transformation, qu'elle soit digitale ou non, même humaine, de se dire voilà, comment on peut optimiser notre travail en tant que juriste, comment on peut se redonner de l'énergie, se faire du bien avec des contenus pratiques, des méthodologies aussi qui vont être très utiles. L'idée pour nous, c'est vraiment de vous donner toutes les clés pour
vous faciliter ce travail et donc passer du temps avec des experts comme Archange, c'est très utile et on anime une communauté et on a une plateforme en ligne qui vous donne accès à tout ce type de contenu, qui met aussi en avant tout un écosystème d'acteurs qui accompagnent la transformation. Donc l'idée, c'est de trouver au bon endroit des outils de legal tech, des consultants et des personnes qui accompagnent comme Archange et aussi des organismes de formation pour vous former sur tous les aspects liés à vos soft skills ou aux nouvelles compétences qui sont attendues dans les métiers du droit. Donc, merci beaucoup encore pour l'afterwork la semaine dernière. Brigitte, c'est un chouette moment à Lyon et ravie aussi d'être là pour continuer à faire un peu le débrief de cette séquence qu'on a vécue tous ensemble la semaine dernière. Voilà, et puis pour Archange, nous sommes une agence qui fait à la fois du conseil, mais aussi du développement d'agents et de la formation en IA générative, et on organise des événements autour de l'IA régulièrement à travers la France. Donc voilà, ce webinaire en fait partie aussi. Eh bien, du coup, on va démarrer donc sur cette table ronde-là. Quels sont les... On avait discuté vraiment des pain points du métier juridique. Quelles sont les tâches qui vous prennent le plus de temps et qui sont l'objet de sujets de cas d'usage avec l'IA? Alors, pour un peu résumer ce qu'on s'est dit la semaine dernière à Lyon lors de la table ronde avec Rosénie, en fait, on partait du constat de se dire qu'aujourd'hui, dans notre métier, on fait un peu, on est des métiers d'expertise, de conseil, mais on fait aujourd'hui la chasse aux infos. On prend beaucoup de temps à aller organiser les projets, les dossiers avec les différentes parties prenantes, les différents opérationnels. Et ça, aujourd'hui, ça prend beaucoup de temps à un juriste, donc ce type d'administration-là. On est amené du coup à gérer des boîtes mail. Enfin, moi, je gérais des boîtes mail qui débordaient, je croulais sous les mails. Et l'idée, c'était de se dire, je courais après le temps. Je courais après le temps, après les dossiers. Et quand on est juriste ou avocat, parce que les métiers d'avocat aussi sont concernés, on passe ce temps à administrer plein d'informations et à coordonner des personnes. Et aujourd'hui, c'est très chronophage. Le deuxième sujet qu'on avait évoqué, c'était tout ce qui est lié à la rédaction. Rosélie avait évoqué tous les sujets autour des PV, tout ce qui était lié au droit des sociétés, l'administratif autour de ça. Moi, j'avais évoqué la partie autour des contrats, des sujets très récurrents qu'on adresse et que aujourd'hui, je parle pas des contrats forcément très complexes sur lesquels il faut vraiment qu'on se positionne dessus et qu'on passe du temps. Je parlais vraiment sur des dossiers, des contrats très récurrents type NDA, type des contrats d'achat qu'on a l'habitude de faire parce que à chaque fois c'est les mêmes thématiques qui vont être abordées, c'est les mêmes fournisseurs, c'est les mêmes parties prenantes, c'est les mêmes contreparties. Et donc aujourd'hui on passe ce temps à administrer, à réinventer la roue, alors que des fois on aurait plus besoin de venir optimiser cette partie-là et venir apporter plus de stratégie en amont et et surtout aussi pour l'aval sur la phase de signature. Et le dernier point qu'on avait mentionné, je pense qu'on était tous d'accord dans la salle, c'était le fameux sujet autour du SAV, des questions répétitive, gérer le run de tous nos opérationnels parce qu'on est une fonction qui est très très transverse. On est au cœur de tous les sujets de l'entreprise. Maintenant, on a du juridique quasiment partout dans les dossiers. C'est extrêmement rare qu'un dossier n'amène pas de questions juridiques à se poser. Et donc, on devient un peu, on est un peu devenu cette hotline de toutes les questions venues de l'entreprise, qu'est-ce que je dois faire ici? Est-ce que je peux faire ci et ça? Alors que c'est pas forcément une question qui est purement juridique, mais on demande des fois avoir cette prise de recul de la fonction juridique. Après, des questions très basiques, de où est mon cabis, qui a le pouvoir de signer, pareil. C'est aussi, moi, je l'englobe dans les sujets un peu administratifs qui satellitent. Et donc, du coup, en résumé, sur cette question-là, qu'on s'est posé avec Rosénie, on s'est dit que aujourd'hui, le problème, c'est pas tant l'expertise juridique en tant que telle, notre technique n'est pas forcément re-questionnée, mais c'est plutôt toute la partie autour de la logistique de notre métier. Et la logistique de notre métier, aujourd'hui, on s'en rend pas compte quand on est formé au métier du droit, mais ça prend beaucoup d'énergie et ça peut prendre vite 60,
60% de notre temps sur une semaine à gérer toute cette administratif-là, toute cette logistique-là de bout en bout. Franchement, quand on reprend un processus, entre le moment où on commence à travailler et à échanger avec quelqu'un jusqu'au moment où ce dossier se clôture, ben, essayez d'imaginer toutes les tâches que vous mettez derrière et de la pure technique juridique, la pure expertise juridique. Bien souvent, en fait, bien sûr, elle fait partie, elle est cœur, mais tout le reste, ça prend aussi beaucoup de temps. Voilà, si on fallait résumer sur cette première question qu'on s'était posée, pour Alors poser c'est le vrai contexte. et oui, tu as raison, il y a les pain points. On parle souvent de l'IA pour faciliter, tous les pain points et automatiser les tâches pénibles, mais on a aussi parlé de l'IA pour, s'augmenter. Alors, Rosélie n'aimait pas ce terme, Oui. mais n'empêche que, l'IA peut aussi servir à se rendre plus compétent et à aller encore plus loin dans son expertise métier. Alors tu te rappelles, elle avait parlé qu'elle l'utilisait pour le brainstorming, notamment. Oui. Elle se challengeait comme un sparring partner avec son IA sur certains sujets. Mm-hmm. Donc il y avait l'augmentation. Tu avais Oui. noté d'autres points aussi sur Effectivement, alors juste aussi pour revenir sur ce point de Rosénie, parce que c'est vrai que le terme augmenter, ça peut être un peu galvaudé aujourd'hui. Ce qu'on constate, c'est en fait, moi, j'étais assez d'accord avec Rosénie dans son point de vue de se dire, enfin ouais, augmenter, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Moi, je parle plutôt de comment on développe nos compétences aujourd'hui de juriste et comment on développe notamment nos compétences sur des soft skills, de ce qui est attendu aujourd'hui du marché, de nos organisations, de nos structures, qu'on soit avocat ou juriste, nos métiers sont totalement bouleversés en ce moment, encore plus qu'à l'ère ou dans les premières transformations digitales qu'on a pu observer dans les années 90-2000. Là, l'IA, en fait, ça va tellement vite d'un point de vue technologique que, en vrai, enfin voilà, on a besoin d'aller développer de nouvelles compétences et commencer à se positionner pour garder surtout la main. Donc, Rosénie avait plutôt évoqué des sujets de c'est très important de continuer à être au cœur de ces stratégies autour de l'IA, de maîtriser les cas d'usage que vous souhaitez intégrer du coup dans vos entreprises, dans votre structure, qu'on soit juriste en entreprise, avocat, peu importe le professionnel du droit, dire quels sont mes cas d'usage et bien les définir, se les prendre en main et pas laisser la main à un opérationnel. Et on va en parler juste après sur le shadow IA, shadow legal aussi. Se dire, ben, gardons la main sur cette partie-là pour être un peu au cœur de la stratégie IA pour la fonction juridique. Je parle. Après, on peut être aussi au cœur de la stratégie IA pour l'entreprise. Mais en termes... Ouais, je me rappelle par exemple de 2 cas d'usage concrets. Elle utilisait l'IA par exemple pour clarifier des clauses, pour que le juge puisse les comprendre et que ça aille droit au but. Ça, c'était un premier cas d'usage. Et le deuxième, tu te rappelles, c'était sur la veille, par exemple, quand elle a des dossiers sur des métiers qu'elle connaît pas forcément aussi, elle a besoin justement d'emmagasiner des connaissances sur les métiers. Donc la veille, et ça, je crois que toi aussi, Amel, j'avais été, moi aussi, ça fait partie de mes cas d'usage préférés parce qu'aujourd'hui, on est tellement percuté par la pression réglementaire des textes, de se dire on n'arrive plus à faire une bonne veille réglementaire, juridique et anticiper les sujets qui vont arriver, donc des textes qui n'ont pas encore été votés et les sujets plutôt sur l'aval, de se dire bon bah voilà, quand le texte est voté, comment je mets en conformité mon organisation. Et donc être aidé de l'IA pour créer ce type d'outils, je trouve que c'est merveilleux parce qu'aujourd'hui, il faut se le dire, il faut reconnaître les faits, être réaliste. Et moi, quand j'étais en entreprise, je n'arrivais pas à suivre tous les sujets de veille qui impactaient mon contexte d'entreprise. Et donc, du coup, je considérais que j'étais en défaut sur cette partie-là, même si je faisais de la veille, elle n'était pas autant optimisée que prévu. Moi, deuxième sujet que j'aime beaucoup, c'est les sujets autour de la stratégie et de l'argumentation, de poser des stratégies d'argumentation en négociation. Je trouve que c'est très utile, négociation contractuelle notamment, pour créer un peu votre base de connaissances et votre savoir-faire autour des négociations pour vous aider soit à brainstormer pour trouver des nouvelles stratégies, soit à venir capitaliser sur les autres stratégies. Et troisième cas d'usage que j'aime beaucoup, c'est la communication. Tout ce qui va tourner autour de la communication et s'aider de l'IA
pour apporter le bon niveau de communication, la bonne pédagogie à apporter en fonction de la personne qui doit recevoir du contenu juridique. Je trouve que c'est très utile. Donc voilà. Et donc vraiment là, on est, concrètement, tu parles à ton IA quoi. C'est ton sparring Mm, partner et tu lui demandes des conseils sur l'argumentation et ça se mm. passe comme ça. OK. Par contre, c'est moi qui ai posé la gouvernance, c'est moi qui ai Ouais. posé la manière de le paramétrer, qu'est-ce que j'attends, la méthodologie derrière et le raisonnement juridique que j'attends de l'IA. Ça, c'est mon savoir-faire en tant que juriste et c'est à nous, en tant que juristes, de maîtriser cette partie-là et de pas laisser cette dérive arriver auprès des opérationnels parce que, on va en reparler juste après de toute manière sur les Mmh. opérationnels. Mais Voilà. justement alors vous avez été nombreux à nous remonter des questions sur la sécurité et l'IA. Alors est-ce que tu peux nous parler du Shadow IA par exemple? Et dans la table ronde aussi, vous aviez parlé de Shadow légal. Alors est-ce que tu Oui. peux nous expliquer la différence et Alors c'est un les risques? exactement. Alors effectivement, Rosémie, elle avait commencé à aborder, la question du shadow IA. Donc le shadow IA aujourd'hui, c'est le fait qu'on a des, salariés, des collaborateurs, dans sa structure qui utilisent l'IA de manière, non accompagnée au niveau de l'entreprise. Ça veut dire que c'est des outils généralement généralistes, qui ont été souscrits, sans validation de la DSI, donc, des services informatiques, de la cybersécurité. On n'a pas forcément de garantie suffisante sur la protection des données. Et forcément, en tant que juriste, ça va nous parler. Et donc, du coup, on a des dérives internes où voilà, des salariés vont utiliser des outils non validés par l'organisation et donc par les dirigeants d'une entreprise. Donc ça, c'est le shadow IA. Donc, c'est vraiment contourné. On parle aussi de il y a quelques années, ça existe encore, le shadow IT. Donc, on prenait des outils logiciels sans validation aussi de sa structure. Donc ça s'observait. Et moi, j'ai plutôt abordé le shadow légal. Donc ça veut dire shadow légal. Là, c'est plutôt des outils qui sont peut-être déjà validés dans l'entreprise, type ChatGPT Enterprise, Gemini, Mistral, peu importe. Enfin voilà, les outils généralistes que votre entreprise souscrit. Il y a un contrat, donc tout est OK, c'est passé par la DSI. Mais le shadow légal, c'est un non-juriste, donc un opérationnel qui va du coup faire son propre prompt sur des questions juridiques qui va se poser. Et donc du coup, l'IA, c'est un problème majeur aujourd'hui parce que l'IA va donner l'illusion d'une compétence, qu'on maîtrise du coup le sujet. On va se retrouver, avec un peu, nous, à venir vérifier les résultats générés par une IA. Donc du coup, l'opérationnel dit, tiens, j'ai posé la question à l'IA, elle m'a dit ça, est-ce que tu peux me dire si c'est OK, oui ou non? Et donc, en fait, la dynamique, elle change complètement. C'est-à-dire que nous, on est un peu dans une posture de vérifier le prompt qui a été posé, le raisonnement qui a été appliqué pour que ça génère tel type de réponse. Et bout en bout, ça nous refait perdre encore plus de temps. Voilà. L'opérationnel pensait qu'on allait gagner du temps et en fait, ça nous fait prendre plus de temps parce qu'on a besoin de redécomposer le raisonnement derrière. Donc, nous, ce qu'on avait on avait insisté pendant la table ronde, c'était de se dire, il y a une vraie gouvernance à poser à ce niveau-là, en tant que juriste, de se dire, comme chaque métier se pose en ce moment, de se dire, toi, tu es expert, je sais pas, de marketing. Moi, en tant que juriste, je vais pas sur tes plates-bandes non plus pour venir challenger ton expertise. Et du coup, même si je vais utiliser de l'IA, il y a quand même un cadre de fonctionnement qui s'applique, une gouvernance. Et sur des métiers très techniques où ça requiert beaucoup d'expertise technique comme du juridique, clairement, un opérationnel peut pas se dire que je vais faire moi-même les sujets. Et la réalité qui se constate, c'est que généralement, l'opérationnel, il a l'impression que la réponse est bonne, mais il est quand même pas si sûr que ça que la réponse soit bonne. Donc, il fait quand même revalider à son juriste ou à son avocat le contenu généré. Donc, à la fin, il y a quand même un vrai sujet de maîtriser du coup les agents, les prompts qui sont utilisés par les opérationnels et les laisser après dans un cadre où ils peuvent travailler dessus. Et moi, j'impulsais beaucoup dans la table ronde la semaine dernière de dire, par contre, gardez ce temps d'avance, vous, en tant que juriste, pour être à l'initiative de l'innovation. Parce que forcément, vos opérationnels vont beaucoup vous pousser sur ça, mais gardez la main dessus, soyez innovants dans votre manière d'utiliser l'IA, parce que dans tous les cas, on y va, on y est déjà. Moi, je le vois dans les organisations que j'accompagne aujourd'hui, et je pense que toi aussi, Brigitte, on y est. Maintenant, c'est comment on y arrive, mais le constat est là. Donc, les cas d'usage IA pour la matière juridique sont déjà en train d'être posés. Oui, complètement. Alors, aussi, pour ce webinaire, vous nous avez
poser aussi la question sur la pertinence de l'IA. Est-ce qu'on peut vraiment s'y fier? Est-ce qu'il vaut mieux pas rester que sur des outils Legal Tech pour Ouais. être sûr que ça va être pertinent? Moi, j'ai été vraiment surprise des réponses qui ont été apportées lors de la table ronde. Peut-être tu peux nous les Oui. partager. Alors, effectivement, c'est une question qu'on s'était posée dans le cadre de la table ronde, dans le cadre de la préparation aussi de cette table ronde. Et c'est marrant que ce soit la même question qui soit reposée par les personnes qui se sont inscrites aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions en ce moment de se dire est-ce que je crée moi-même, voilà, est-ce que je passe sur des outils généralistes, est-ce que je crée moi-même, voilà, mes prompts, voilà, sur des outils généralistes, ou est-ce que du coup je souscris plutôt les outils de la Legal Tech. Nous, on avait une réponse un peu, en fait, un peu des deux. La réalité, c'est que les outils généralistes type ChatGPT, Gemini peuvent être très bien pour des sujets à venir, où il y a des quick wins à aller chercher, pas forcément purement tournés autour de la matière juridique, notamment pour brainstormer des sujets, travailler sur des sujets de communication, de reformulation. Voilà, tout ça, ça peut être très utile. Et moi, à titre, dans mon quotidien, et même encore en tant que juriste, j'utilise des outils généralistes, mais pas forcément sur de la matière pure juridique, technique juridique. J'aime bien quand même aller sur des outils d'expertise de la Legal Tech parce que ils sont plus entraînés sur du coup de la matière juridique. Ils adressent déjà les cas d'usage juridiques, même si tous les cas d'usage vont pas forcément correspondre à votre besoin. Ils sont sur les différents sujets. Utiliser un outil de gestion des contrats qui intègre de l'IA, en fait, il va intégrer du coup des cas d'usage autour des contrats. Et donc là, ça va être très adapté, ça va vous faire gagner plus de temps pour monter en compétence sur ces sujets-là. Après, si vous êtes sur des sujets, vous avez besoin de beaucoup de personnalisation, beaucoup de paramétrage avec un outil de marché de la Legal Tech qui ne correspond pas à ces cas d'usage. Il y a un enjeu de construire soi-même son orchestrateur avec ses cas d'usage IA, utiliser le bon LLM à utiliser. Tout le monde parle de Claude en ce moment. Claude peut être très bien s'il y a des choses à orchestrer. Le seul point de vigilance que je mets en avant, c'est ayez en tête le temps à venir créer tout ça, même si les temps maintenant sont raccourcis pour créer des agents IA sur de la matière juridique. Voilà, l'idée, c'est d'orchestrer tout ça. Donc, pensez bien au temps à dédier dessus. Est-ce que vous avez l'expertise pour le faire? Ou faites-vous accompagner par des gens qui ont l'expertise pour le faire, comme Archange ou d'autres? Et troisième point, attention à la maintenabilité dans le temps. De se dire comment, du coup, vos orchestrations, donc toutes les étapes d'automatisation que vous allez créer et du coup, les prompts que vous allez créer pour travailler des cas d'usage, vont bien être mis à jour régulièrement dans le temps. Donc, il y a une question de venir challenger dans le temps et être sûr que les solutions, les LLM que vous allez consommer sont bien, vont bien rester pertinents dans le temps pour vous, parce qu'en fait, le marché évolue aussi tellement vite. Des fois, ça peut être intéressant d'aller sur une solution qui utilise plein de modèles différents de LLM, que ça soit Mistral, Claude, Gemini, et qu'on puisse après réadapter en fonction du besoin et de comment le marché évolue. Mais et après, le constat, c'est de se dire, allez-y quand même. En fait, dans tous les cas, soyez dans une démarche de commencer à utiliser de l'IA. Et vous inquiétez pas, maintenant, en fait, les outils de l'IA, alors je parle pas des gros projets type sur la gestion des contrats, c'est des gros budgets, mais utiliser de l'IA dans son quotidien sur quelques cas d'usage, c'est déjà très accessible avec des budgets, assez limités. On n'a pas forcément besoin de mettre tout de suite 100 000 € sur la table pour commencer à poser des cas d'usage. Alors, sur cette question, si je rebondis, ce qui avait été partagé, c'était qu'avec des outils, les Legal Tech, ça vous met des solutions sur étagère, mais vous, si vous voulez vraiment avoir des outils personnalisés où vous y mettez votre savoir-faire métier à vous, vous avez tout intérêt à construire votre écosystème IA dans des plateformes que je vais montrer tout à l'heure, qui vous permettent de faire de l'IA en toute sécurité, mais personnalisé. Et là, c'est encore plus fort. Donc, la combinaison des deux, c'est bien. La personnalisation, pourquoi pas si vous savez la construire sur ces outils-là. Et après, des outils sur étagère, mais très précis avec la Legal Tech.
Et juste, et comme ça, ça te laisse le temps de partager aussi là pour passer juste après. Mais en fait, ce qui se passe dans tous les cas, moi, je pousse beaucoup la Legal Tech française, hein, parce que je trouve que la French Tech, elle a quand même enfin, elle a le mérite d'exister et ils font de très bons produits digitaux aujourd'hui, je trouve, sur le marché français. Donc moi, je suis plutôt à promouvoir le marché français. Avec Archange, on est aussi, ambassadeur IA auprès de la DGE, et donc on voit ce qui se passe. Et moi, je vois plus particulièrement ce qui se passe dans la French Tech de la Legal Tech. Et je trouve que c'est très intéressant ce qui est poussé et les cas d'usage qui sont portés aussi par ces éditeurs. Alors oui, peut-être ils ont des sujets de roadmap à adresser, donc c'est des outils SaaS un peu clés en main qui vont faire gagner du temps à la fin et c'est plus que du paramétrage. Et là, on va pouvoir aller voir un peu plus Dust si ça vous intéresse un peu, si vous avez un peu plus envie de mettre les mains dans le cambouis. Alors, on va passer sur une partie un peu plus pratique du webinaire et c'est aussi une partie que vous attendiez pour savoir comment créer des agents. Alors là, je vous montre l'exemple d'un espace qui s'appelle Dust, qui est une entreprise française et qui est utilisée par aussi bien des très grands groupes comme Conto, Doctolib, Alan et autres, que aussi par des petites structures. Nous, dans notre agence, on installe pas mal d'écosystèmes Dust dans les petits cabinets parce que c'est hyper friendly, c'est hyper facile à utiliser. Donc là, vous voyez, vous avez une entrée où vous pouvez prompter directement et donc poser toutes les questions que vous voulez à différents LLM. Vous avez le choix avec les dernières versions des LLM les plus connus. Il y en a encore d'autres voilà. Et vous pouvez créer un agent, manager vos agents. Et ici, vous avez tout l'historique de vos anciennes requêtes, donc vous pouvez retravailler dessus. Et Dust, en plus, il a un truc qui est super fort, c'est qu'il présente sous forme de dashboard visuel. Alors, si j'enlève mon... Hop, voilà. Comme ça, le temps que ça se reprojette. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un super orchestrateur. En fait, on n'est pas dans un chat GPT où on fait notre prompt et on converse. L'idée, c'est de se dire comment on évite à chaque fois de perdre du temps. Et donc, c'est un peu tout l'enjeu de Dust, de dire on a des couches de LLM. Donc ça, on va savoir quel type de LLM et on peut jongler en fonction des cas d'usage qu'on a envie d'adresser. Et c'est surtout, moi, j'insiste pour plutôt la partie juridique. Ce qui est intéressant, c'est gérer après des automatisations. Donc, ça veut dire qu'on a des choses qui vont se conditionner avec des déclencheurs et que automatiquement, ça génère d'autres actions. Et donc, du coup, Brigitte va vous montrer voilà, l'écran qui s'affiche. Donc là, par exemple, Dust, ce qu'il fait là, on appelle ça des frames. Claude, il appelle ça aussi des artefacts. Vous voyez, c'est des pages en ligne bien amenées. Donc, imaginez, vous pouvez aussi présenter des rapports à vos clients de cette façon-là, très facilement. Et donc là, je lui avais demandé, dis-moi Dust, quels sont les arguments que tu donnerais au métier juridique pour qu'on t'utilise. Donc, pourquoi Dust? Donc, voilà, donc il donne ses arguments. Il est hyper sécure, il apporte tous les niveaux de sécurité attendus. Donc, ça, c'est hyper important de le savoir. Donc, c'est des points, voilà, il a tous les labels qu'il faut, vous voyez. Et vous pouvez aussi vraiment, si vous voulez rester sur du souverain, travailler avec Mistral. Comme ça, la boucle est bouclée et vous êtes complètement dans l'environnement qui va bien. Les données sont vraiment sécurisées et il faut savoir que vous pouvez aussi donner des accès différents, des droits différents aux utilisateurs pour partager des infos plus ou moins confidentielles. Et puis, alors les cas d'usage, il y en a plein, donc ça, on en a parlé. On va reparler un peu plus en détail juste après. C'est super facile à mettre en place. C'est un abonnement, c'est entre 30 et 40 euros par mois par utilisateur. Mais après, c'est un accès en ligne et vous pouvez aussi le mettre en extension sur votre navigateur pour y avoir toujours accès. Et là, vous voyez, il y a plein de témoignages positifs sur l'utilisation de Dust.
voilà, pour des entreprises qui ont pas mal d'enjeux aussi de sécurité et autres, quoi. Donc là, peut-être le mieux, c'est qu'on passe sur, Mmh. des questions. Euh, Alors attends, j'arrive, je Oui, vais peut-être du coup, bah, vas-y, je te laisse aussi reprojeter l'écran. Ce qui est hyper important, moi je le redis toujours en termes de méthodologie, c'est des plateformes qui sont très utiles, mais d'abord vous vous formez. C'est hyper important que tout le monde ait un bon niveau de maîtrise de l'usage de l'IA dans une entreprise. Et donc, enfin, formez-vous au prompting, formez-vous à la manière de faire, créer des agents. En fait, souvent maintenant, on est déjà dans des formations, on peut se former à l'apprentissage de créer des agents et des automatisations. Donc, utiliser ce type d'outils, que ça soit Dust, Make, N8N, bref, tous ces outils d'automatisation, moi, je trouve que c'est très utile pour se projeter. Après, tout le monde ne va pas se former de manière. L'idée, c'est pas que vous deveniez des ingénieurs informatiques, mais de savoir un peu la méthodologie de comment construire les cas d'usage et comment les retranscrire dans ce type de solution. C'est clé. Priorisez vos sujets. Moi, ce que je dis aussi, là, on va avoir des cas d'usage. C'est des cas d'usage qui vont pas forcément correspondre à tout le monde en fonction de son niveau d'avancement en termes de digitalisation, ses besoins d'automatisation aussi dans sa structure, dans son entreprise. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est on revoit un peu toutes les tâches les plus répétitives. On voit celles qui vont apporter le plus de valeur parce qu'on va venir soit les automatiser, soit parce qu'elles vont avoir de la valeur euros ou pour les équipes dans leur quotidien dans une entreprise. Et en fonction, bah, vous sélectionnez les prioritaires et vous les mettez dans une planification et de se dire, bah, cette année, on en fait 3, mais les 3, on les fait bien et on essaie de les industrialiser. Après, pour Et dernière info, chose, ouais, vas-y. oui, pour rebondir sur ce que tu dis, nous, on organise régulièrement des sortes de hackathons. Donc, vous passez après, voilà, en soirée, 2 heures, on mange des pizzas et puis on apprend tous ensemble à créer des agents. Donc, il y en a régulièrement. N'hésitez pas à suivre nos événements. Et pour info, on est en train de réfléchir pour créer un hackathon vraiment dédié pour les fonctions juridiques, où là, c'est vraiment que des fonctions juridiques qui viennent réfléchir à des cas d'usage et créer, voilà, pour en faire un vrai événement aussi pour la communauté juridique. Est-ce Donc que tu voilà. veux nous montrer un cas d'usage? Alors, peut-être un premier où tu nous montres, Alors, je pense que ça, c'est un cas d'usage. Bah, je te laisse. Ouais, voilà, parfait. Je vais parler dessus. Donc, c'est une vidéo qu'on a enregistrée pour ce cas d'usage. C'est un cas d'usage autour de la veille et se dire comment j'automatise la gestion de ma veille, mais vraiment de manière contextualisée par rapport à mon entreprise. Donc là, je m'étais dit, moi, mon contexte d'entreprise, je suis dans le secteur du retail de luxe. Et donc, j'ai créé du coup un prompt qui du coup me dit bon bah voilà, moi j'ai besoin de faire de la veille RGPD. Donc là je me dis c'est RGPD mon sujet dans le cadre du secteur du luxe. Donc du coup je suis venue contextualiser le sujet pour mon entreprise et j'ai créé mon agent IA sur Dust. Il est allé chercher les sources. Donc là il est allé chercher des sources externes type CNIL, ANSSI, toutes les sources externes qu'on peut trouver autour du RGPD. Je pourrais même me dire, je viens enrichir avec des données qui sont des données fermées. Il faut juste que vous donniez un accès pour connecter cette source de données, mais on pourrait venir enrichir avec n'importe quel type de source de données. Et à partir de là, en fait, là, par exemple, je vais demander à mon agent de me faire ma veille, mais je peux même automatiser, me dire, bah, toutes les semaines, je reçois mon petit formulaire récap de toute la veille amont de ce qui se passe, les sanctions CNIL, mais vraiment contextualisé à mon secteur. Je ne demande pas d'avoir toute la veille. Je ne parle pas de faire de la veille, je coche des cases de thématiques et je les reçois automatiquement par newsletter. Là, c'est que je viens adapter à mon contexte pour avoir vraiment du contenu qui soit pertinent. Et du coup, ce que je vais prendre, les éléments que je vais lire toutes les semaines sur la jurisprudence, les évolutions RGPD réglementaires, c'est des sujets qui vont directement impacter mon entreprise. Tu le reçois Et directement dans ta boîte ouais, mail, vas-y. en fait. C'est ça? Exactement. Et je pense que tu peux avancer la petite vidéo, la mettre un peu vers la fin, parce que là, c'est comme si je générais le prompt. Vraiment prendre la toute fin de la petite vidéo. De toute manière, on repoussera. Donc là, par exemple, il me l'avait sorti. Voilà, c'est là. Et donc là, je l'avais reçu dans ma boîte mail. Et donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est le format de restitution que j'avais demandé. Ça pourrait être n'importe quel type de format. Vous pouvez déterminer. Moi, j'ai demandé des couleurs, des priorités, des niveaux de risque qui ressortent et des thématiques en termes de section, de comment ça ressort, en termes de plan d'action aussi pour moi à lancer. Et donc,
ça devient, en fait, moi, l'agent IA autour de la veille, un vrai outil d'animation stratégique au niveau de l'entreprise pour anticiper un peu les sujets, aller chercher les bonnes personnes. Et en plus, c'est ce type d'actualité que je peux moi recevoir et après, je peux faire des veilles d'actualité qui vont être poussées directement à mes parties prenantes dans l'entreprise. Moi, à titre personnel, je pense, j'adore ce cas d'usage parce que je pense que ça va être ouais, on les a tous. Et j'ai vu que tu allais aussi les sources. Tu as les liens pour avoir la source vérifiée, quoi. C'est ça. Et ça, c'est vraiment dans les instructions qu'on donne à l'agent. Donc ça, c'est des premiers cas d'usage voilà, qu'on voulait montrer et qu'on a montré aux équipes, aux personnes qui sont venues la semaine dernière sur Lyon. Deuxième cas d'usage, c'est la préparation du contrat suite à un rendez-vous. Là, je vous mets le contexte. J'ai un rendez-vous avec mon opérationnel ou avec mon client si je suis en cabinet d'avocat. Et l'idée, c'est que soit je fais une visio et donc je prends des notes de retranscription de réunion maintenant avec de l'IA en plus, ou je prends des notes sur, sur un doc, un document Word, un outil. Et l'idée, c'était de se dire, bon, en fonction des questions que je vais poser, pendant le rendez-vous, parce que c'est un sujet de lancer un nouveau contrat, automatiquement, je vais venir ajuster du coup ma trame type de contrat. Et donc, je pense qu'on a tous eu ce cas d'usage de dire on cadre le projet et à partir du moment où on a cadré le projet, on commence à travailler sur une trame de contrat qu'on va venir pousser aux clients, aux prestataires. Et l'idée, c'est d'être aidé par l'IA pour venir générer un document, retravailler en fonction du contexte que l'opérationnel nous a donné. Ça suppose de travailler en amont les questions à se poser dans le rendez-vous. Et s'il manque des éléments, l'IA peut vous dire attention, il manquera ce point-là, ce point-là, ce point-là. L'idée, c'est de venir vous prioriser après vos actions en interne ou de les pousser après directement par mail à votre opérationnel, lui dire voilà, j'ai commencé à travailler sur le contrat, voici les éléments qui resteront à traiter, en tout cas les questions que tu vas devoir te poser avec ton partenaire dans le cadre de la négociation du contrat. Donc en entrée, tu as mis un template de contrat et tu as mis les transcriptions des réunions avec ton client. C'est ça, exactement. Ça, c'était mes données sources, mon template, les questions à se poser et le transcript de réunion. Voilà. Et en sortie, un draft de contrat. OK. Exactement. Moi, c'est pareil, dans les phases amont de cadrage, ça fait gagner beaucoup de temps et je sais que ça concerne beaucoup de juristes aujourd'hui. On a fait le même cas d'usage pour la génération de PV d'AG. Donc là, pareil, c'est plutôt un sujet de droit des sociétés. Mais ceci, c'est un sujet très facile à mettre en œuvre. Parce que, en fait, la matière droit des sociétés, c'est une matière qui est quand même très cadrée. Il y a beaucoup de récurrence en plus sur l'administration sociale d'une entreprise. Et l'idée, c'était de se dire, j'ai le compte rendu de mon assemblée générale. Là, c'était une assemblée générale ordinaire. Comment je crée un agent pour automatiquement venir générer le PV d'AG que je vais faire signer du coup à mes actionnaires. Et voilà, toutes les parties prenantes qui sont intervenues dans l'AG. Pour qu'on voit, donc tu as fait un glisser-déposer de tes documents et après tu appelles l'agent avec arrobas machin et en quelques secondes, voilà, il te fait le résultat qui toi t'aurais pris quelques heures. C'est ça. Et le prompt, il est déjà dans l'agent. Donc, moi, j'ai pas à réexpliquer mon contexte. Il a tout mon contexte de vie sociale d'entreprise. Il sait, on pourrait même venir enrichir avec les différents actionnaires, dirigeants en fonction des thématiques des sociétés. Et l'idée, c'est de se dire comment automatiquement je viens générer un PV d'AG adapté au contexte, aux éléments qui ont été échangés pendant la réunion. Pareil, maintenant, dans les solutions, on a aussi des solutions digitales qui se mettent sur ce sujet-là, de se dire, maintenant, les éditeurs qui font du droit des sociétés, qui digitalisent le droit des sociétés, ils intègrent maintenant ce type de cas d'usage. Donc, si vous n'avez pas ces solutions-là, c'est OK, vous pouvez aussi créer sur ce type de plateforme. Ouais. Donc là, vous voyez, Dust, c'est hyper friendly, en fait. C'est du glisser-déposer, il n'y a pas grand-chose à remplir, il n'y a pas besoin de savoir coder. Et en fait, il lui faut du prompt et puis une base de connaissances avec du glisser-déposer ou dans votre drive et des tools, c'est super pouvoir, quoi. Capable de faire un frame, capable de faire un fichier, etc. Donc, assez simple. Est-ce qu'on a le temps pour je vais très vite, là, en 2 minutes pour le dernier cas d'usage qu'on a. Dernier cas d'usage, c'est sur les contrats. Juste ici. Celui-là Non, c'est pas celui-là, c'est juste après. Tu peux décliquer. Voilà. Et
dernier cas d'usage, c'est sur l'aide à la négociation avec un playbook. Alors déjà, vous pouvez vous aider de l'IA pour créer vos playbooks qui sont les guides internes de négociation d'une entreprise. Et là, l'idée, moi, j'étais repartie. Donc, imaginons, j'ai un playbook dans mon entreprise, j'ai mes règles de négociation, j'ai un partenaire qui va négocier mon contrat. Comment ce contrat-là, je l'analyse et je fais les bonnes recommandations de négociation derrière, en fonction de mes règles internes, en fonction de ce qui est à risque, pas à risque, et surtout proposer des argumentaires de négociation, c'est-à-dire de commenter du coup les réponses de mon partenaire, de proposer des clauses à reformuler. Et ça, pareil, c'est un cas d'usage. Je pense qu'on le vit tous. Négocier des contrats, on en fait tous en juridique. Et à la fin, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et donc, comment on va venir optimiser cela? C'est aussi un axe pour aider même des personnes qui sont non juristes. Parce que des fois, dans un contrat, il y a des aspects non juridiques. Et donc, on peut aussi créer ce type de cas d'usage avec nos opérationnels et leur dire, on va t'aider aussi à structurer la partie de négociation opérationnelle. Et pareil, ça peut être poussé par mail. On pourrait envoyer le rapport d'analyse avec les points qui sont pas OK, qu'est-ce qui est à risque, pas à risque. Et on le pousse soit en interne, soit en externe. En tout cas, maintenant, on peut réfléchir ce type de cas d'usage. Donc, je trouve que c'est aussi pareil. Quand on fait de la négociation, c'est clé. Voilà. Après, on est d'accord que là, il faut quand même que l'expert vérifie et tout ça, donc bien sûr, mais disons que ça vous permet de ne pas partir d'une page blanche et de partir de ce niveau-là. Donc, vous pouvez, vous, après, aller encore plus loin, quoi. Voilà. En tout cas, amusez-vous et en tout cas, réfléchissez, posez vos cas d'usage, c'est hyper essentiel. Voilà. Et bien, du coup, on en est à la fin. Oui, voilà, ça est passé très vite. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous partager dans le chat. Et pour vous remercier, donc là, c'est de la part de Your Legal Angel et Archange. Donc, nous, on anime une communauté de pairs entre juristes qui s'intéressent au sujet d'innovation. On a un WhatsApp en ligne qui est gratuit, où là, c'est que des juristes. Il n'y a pas de prestataires, il n'y a pas de legal tech, vous inquiétez pas. On filtre, nous, en tant qu'administratrice. Et l'idée, c'est de pousser plutôt de l'actualité autour des sujets de transformation de notre métier, qu'on soit juriste, avocat, peu importe le professionnel du droit. Et aussi, pour vous remercier, on vous donne 1 an d'accès gratuit. Donc, prenez bien le code promo ILA-Lyon pour vous inscrire. On vous demandera de renseigner votre carte bleue qui ne sera pas du tout débitée, mais c'est juste pour le démarrage du compte. Et le code promo vous mettra bien à 0. Et l'idée, c'est d'accéder à ce type de contenu autour de l'innovation. Je pense que je recréerai un article en ligne aussi sur la marketplace pour du coup rediffuser ce qu'on a fait. Et surtout, n'hésitez pas à vous faire aider par des personnes si vous voulez vous sentir plus à l'aise, que ce soit par de la formation, par créer vos agents, réfléchir à vos stratégies IA. C'est le bon moment de le faire là, et surtout embarquer vos équipes parce que la transformation, elle est surtout humaine à la fin. Et donc, c'est un moment qu'on vit tous, qu'on soit directeur, manager, juriste, avocat. À tous les niveaux, on est percuté par ça. Et donc, l'idée, c'est de le vivre le mieux possible. Et surtout, vous dire, posez bien votre stratégie pour pas... Il y a un discours à poser. Vous sentez pas non plus comme si on allait vous remplacer à la fin. Et là, il y a un bon discours à amener aussi à vos dirigeants, de se dire, OK, je vais venir économiser du temps, mais à la place, je vais faire ça et ça et ça, qui va avoir encore plus d'impact, plus de valeur aussi dans mon entreprise. Et c'est important de poser ce type de discours quand on est manager, directeur juridique, de se dire l'IA va pas tout révolutionner. Et notamment, quand un dirigeant aura besoin d'un conseil un peu clé, il aura toujours envie d'avoir l'oreille de son directeur juridique ou de son juriste à proximité. Eh ben, très bien. Du coup, on arrive à la fin. Je vois qu'il y a une question de Pierre, Paul. Comment s'assurer que des données sensibles, type compte d'une société, éléments contractuels, restent confidentiels sur la plateforme? Alors sur ça, moi, je répondrai sur plusieurs points. Déjà, premier point sur la partie juridique, contractuelle avec l'éditeur de solutions IA, qui puisse prendre des engagements très forts autour de la sécurité des données et surtout sur comment il gère les données
d'input et d'output, donc ce qui est intégré dans l'IA et qu'est-ce qui ressort. Et donc ça, c'est des points à verrouiller maintenant dans les contrats. Il y a des clauses contractuelles maintenant qui se mettent en place. Il y a des sujets aussi sur les logs de connexion pour suivre un peu toute cette partie-là. Votre DSI, vos équipes cybersécurité peuvent vous aider à un peu comprendre comment la donnée elle est utilisée. Hébergement aussi à sécuriser. Donc ça, c'est des questions à poser. Voilà. Vous verrez, par exemple, sur l'exemple de Dust, tout est bien verrouillé. Donc, il y a un abonnement, je crois, qui est à 45 €, où vous êtes assuré que tout est hébergé en Europe. Les espaces sont complètement sécurisés. Et d'ailleurs, vous le verrez dans les témoignages des grandes boîtes qui l'utilisent déjà pleinement. Et ensuite, vous pouvez vous-même donner des droits d'accès à ces documents. Voilà, plus ou moins restrictif. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps. Oui. Et puis, n'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn et on est complètement accessible pour vous rencontrer. Voilà. Voilà. En tout cas, si vous voulez échanger plus en détail, on reste disponible. Enfin, si vous reposez des questions, avec plaisir. Moi, j'adore passer du temps pour échanger. Je pense Brigitte aussi, côté Archange. Et c'est une belle collaboration, Your Legal Angel et Archange. Vous avez vos 2 anges qui sont là pour vous accompagner. Donc, voilà. Et passez un bon mercredi, du coup. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.